muito mais. Se milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Deus opera muito mais. Deus opera muito mais. Deus opera muito mais. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Deus opera muito mais. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Pedro, irmão Amir, irmão André. Bonjour frère Pedro, ami André. Gloire à Dieu pour un live de plus. Cette semaine, nous avons eu à voir des choses surnaturelles. Quand nous marchons par l'Esprit, le Seigneur opère beaucoup de choses. Il y a des miracles, des signaux. Nous sommes ici avec les colporteurs de Minas. Grâce à Dieu, frère. Cette semaine, nous sommes réjouis en ce qui concerne le pouvoir de la parole. Parfois, notre intelligence restreint beaucoup de choses, mais quand nous laissons la liberté à l'esprit, les choses se produisent. Le point 1 dit que quand nous croyons à la puissance de la parole, elle opère beaucoup de choses. Nous devons croire à la puissance de la parole. Nous avons tous besoin de cela. Je suis entré dans une boulangerie. Mais avant d'entrer, j'ai dit au frère, j'ai dit que chaque fois que j'y vais, je n'ai pas encore obtenu une expérience. Cette fois-ci, je crois que le Seigneur me donnerait une expérience. Nous devons croire à la puissance de la parole, cela nous donne de l'expérience. Quelque chose de spécial, c'est que nous avons abordé 3 garçons. Nous avons commencé à converser avec eux. Ils ont cru à la puissance de la parole et à ce moment-là, ils ont pris 3 kits. Nous devons juste sortir de notre pensée logique, de notre logique et laisser l'Esprit agir. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Nous sommes au pas rempli d'énergie. Cette semaine était très riche. Mercredi, j'ai eu une expérience sur cette parole. Il attend que son peuple écoute sa parole, que son peuple ait un amour révérent à la parole et qu'il désire cette parole comme des enfants nouveau-nés qui désirent le lait maternel. Cette parole est essentielle pour notre vie chrétienne, pour être des vainqueurs. Oh Seigneur Jésus. Chaque jour, je me réjouissais sur un point, j'extrayais les éléments qui s'y trouvaient et à chaque fois j'y revenais et cela me transformait. Et avec le point que mon frère a partagé, c'était la même chose avec moi durant la semaine. Et quand on abordait les gens, ils étaient touchés par cela. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Mon nom est Jessica. Je suis colporteur de Uberaba. Je voudrais raconter un peu de mon expérience. Le frère m'avait demandé ce que je voudrais faire. J'ai dit que je voudrais changer en ce qui concerne mon but. Je voudrais profiter davantage à chaque fois le colportage. Et à force de le faire, je me suis rendu compte que l'objectif à atteindre, c'est le Seigneur qui valorise ça davantage. Mon nom est Genesis. Je fais partie du CPEV à Équateur. Jeudi, le Seigneur m'a donné une expérience avec sa parole. Le point 1
qui dit que nous ne devons pas faire confiance à notre capacité, mais à la puissance de l'Esprit. Nous avons partagé cela avec l'équipe et quand nous sommes allés là où il fallait pratiquer, le Seigneur nous a montré, ce que j'ai tiré, c'est que le Seigneur a montré que dans notre condition, il nous donne encore la possibilité d'expérimenter la parole. Ce n'est pas une question de capacité, mais quand la parole entre, elle opère des choses en nous. Nous sommes des personnes dans ce lieu d'action, nous n'avons pas de capacité, mais croire à la parole et la parole va changer les choses. J'ai besoin de Dieu dans ma vie et à partir de là, je pourrai toucher d'autres personnes. Il y a des moments où c'était très difficile, mais là, il y a des personnes qui nous aident à retourner dans la parole. Nous ne devons pas nous conformer à ce que nous avons partagé. Nous devons chercher plus. Et par rapport au message, le Seigneur m'a dit, Genesis, tu dois écouter plus. Tu dois avoir plus de foi. Et avec cela, je suis sortie, j'ai commencé à aborder des gens. J'ai eu à aborder 2 jeunes. Apparemment, ils n'avaient pas d'intérêt pour la parole. Et j'ai eu à aborder là avec son ami dans les jours avant. Il n'était pas très intéressé, mais cette fois-ci, il était intéressé. Il a reçu la parole avec un cœur en joie. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Moïse. Je fais partie de l'équipe du PAC. J'ai servi pendant 6 mois en Afrique et je venais de revenir de l'Afrique. Et j'ai vu cette parole prophétique opérer en Afrique. Et nous voyons comment cette parole fait l'œuvre. Mais cette parole-là apporte la vie. Et qu'elle apporte la vie à un endroit tout fluide, tout cool. Je voulais partager une expérience que j'ai eue hier au comportage. Le Seigneur transmet à son peuple que nous sommes aujourd'hui une parole vivante. Et cette parole doit brûler en nous. Et qu'elle brûle en nous, nous gagnons la réalité de cette parole, oh Seigneur Jésus. Je suis entrée dans un restaurant. Je n'ai pas abordé toutes les tables, mais le Seigneur m'a donné l'esprit avec une personne. J'ai abordé cette personne, c'était une femme. Et je lui ai demandé, puis-je prier pour vous? Elle a dit, oui, tu peux. Et je me suis assise avec elle, je lui ai demandé, est-ce que tu peux choisir un numéro entre 1 à 7? J'ai dit, je vais te donner une parole vivante. Mais tu dois avoir l'écoute de la foi. Elle a dit, tu peux prier. J'ai prié, je lui ai présenté les kits. Et quand j'ouvrais les yeux, elle était en train de pleurer. Elle était émotionnée par rapport à la parole. Et tous les kits qu'elle a déposés dans sa main, elle a pris. Et j'ai vu que ce n'est pas notre capacité, mais c'est la circulation de vie. Et cette parole fait l'œuvre, oh Seigneur Jésus. Ça, c'est mon encouragement. Nous réjouissons de cette parole et laissons que cette parole transforme nos vies. Oh Seigneur Jésus, je suis Samuel. Je suis à l'église de Oberaba. Et je suis venu au parc pour un renouvellement. Au début, dès le premier jour,
Le chemin de l'esprit n'est pas un chemin méthodique. Sorti des méthodes que nous avons déjà préparées, partager avec les gens et laisser l'esprit agir. Le chemin de l'esprit, ce que les frères m'ont dit dès le début, le chemin de l'esprit, ce que tu reçois dans la rue, cela vient de l'esprit. Plusieurs choses se passaient durant ce jour. Ce jour, le frère m'a dit, va là et aborde dans un restaurant. Et grâce à Dieu, quand j'y suis allé, que j'ai pratiqué, et j'ai vu que c'est l'œuvre de l'esprit, ce n'est plus question d'objectif, ce n'est plus question de personne. Alors le Seigneur utilisera tout pour vous parler. Amen. Nous avons besoin d'être simples pour recevoir la parole. Alléluia, amen. Mon nom est Silvio. Je sers à l'église de Uberaba. Nous sommes en train d'avancer dans cette région-là. Nous profitons de cette opportunité pour pouvoir renouveler nos forces, pour avoir plus d'énergie, nous approcher davantage de la source. Nous avons eu plusieurs expériences, des bonnes expériences ici au parc. Et il y a un adversaire qui m'a encouragé à donner l'expérience que j'ai eue avec une sœur qui avait cessé de se réunir. Nous sommes allés faire le vieil voix là-bas. Nous sommes allés à un camp de jeu de football. Tout s'est arrêté et on a fait le vieil voix. Les garçons se sont arrêtés, ont cessé de jouer et je suis allé avec lui. Nous avons commencé à sauter, faire les cris de guerre, faire l'immersion, chantant. Et j'ai dit à l'équipe, on doit s'arrêter. Ça a déjà fait 15 minutes. J'ai dit, on doit s'arrêter, on doit y aller. Ils ont dit que non, on ne peut pas s'arrêter, on doit continuer avec ceci. J'ai besoin de beaucoup d'énergie. Et nous sommes sur la bonne voie grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a ramenés plus près. Nous sommes à São Paulo. Et cela facilitera davantage les choses pour nous. Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus. Le secret d'être proche de cette source. La parole prophétique nous a libérés de la captivité babylonienne. Grâce à Dieu pour cette vie, de ce que nous expérimentons en faisant l'immersion, à voir ces œuvres merveilleuses, miraculeuses que le Seigneur peut au milieu de nous. Je vais passer la parole à ceux de l'Europe. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro, ami, André et les autres frères. Loué soit le Seigneur. Nous sommes ici au centre de l'œuvre de l'Europe. Sur une sphère merveilleuse. Beaucoup de paroles prophétiques, beaucoup d'esprit. À la sphère du CPF, la rencontre des femmes connectées.
Et nous allons passer à quelques témoignages de ce que la parole opère sur toute la terre. Amen. Amen, frère. Mon nom est Marcel. Je suis colporteur de l'Europe. Hier, j'ai eu une expérience sur le fait d'avoir confiance à la parole. Et cette parole se confirme chaque jour encore plus. Hier, c'était très fatigant pour nous dans l'équipe et nous avons reçu la direction de l'Esprit d'immerger sur les nôtres. Et les nôtres nous disaient que nous ne devons pas avoir des méthodes. Ce n'est pas une question de notre capacité, de notre doctrine, mais c'est l'Esprit, c'est la parole qui fait l'œuvre. Et après, nous avons une autre direction de l'Esprit de sortir de notre lieu de confort, d'aborder ça des endroits différents, mais d'aborder avec réalité et laisser la parole faire l'œuvre. Que nous ne devons pas parler nos propres paroles, car ça ne dépend de notre capacité, de notre manière de faire, mais laisser le Seigneur faire. Et nous avons abordé un frère qui avait déjà été abordé par un colporteur il y a plusieurs jours avant. Il était très touché par notre vision. Il a commencé à partager avec nous, à nous encourager. Mais comme le frère Pedro avait dit, par rapport à l'exemple du frère Pierre, il a parlé de l'édification de la maison du Seigneur. Et ce frère a commencé à nous encourager. Il nous a encouragés de diverses manières. Il nous a demandé c'est quoi notre sentiment. Et nous avons répondu avec beaucoup de foi. C'est atteindre notre objectif qui est de transmettre la parole à tout le monde. Parce que cette parole est l'évangile du royaume. Il a offert la valeur de 25 kits. Amen. Il nous a donné la direction. Il a dit maintenant vous allez pratiquer, vous allez sortir, regarder les personnes et s'aimer cette parole dans leur cœur. Et c'est une expérience renovatrice. Ici en Europe, les choses qui se passent au Brésil, en Amérique centrale, de s'aimer plusieurs kilomètres, mais le Seigneur nous a donné quelque chose de surnaturel. Il a éprouvé notre foi hier et la parole a été confirmée. Et par la grâce de Dieu, nous avons atteint l'objectif. Amen. Alléluia. Quand nous sommes stoppés, nous avons la parole qui nous renouvelle et nous amène à avancer. Amen, frère. Je suis David, je suis du Vaidina, comme Maurice a dit. Et grâce à Dieu, le CPF est un outil merveilleux du Seigneur. Il y a moins d'une semaine que je suis arrivé ici et c'est déjà merveilleux. Avant d'y arriver, je vivais une vie tiède. Je n'étais pas impliqué dans les choses de l'église. J'allais seulement les réunions de fin de semaine, mais le Seigneur a guéri mon cœur et m'a amené au CPF. Et je participe aux activités dans le centre, au centre d'œuvre, je participe du colportage et le Seigneur nous utilise tous ici. Et j'encourage tous les frères de participer au CPF, de consacrer un temps pour pouvoir faire le CPF. Pratiquer les outils que le Seigneur nous a donnés. Et quand nous laissons l'Esprit agir, nous laissons notre vieille nature de côté et nous commençons à vivre par la direction de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Une chose que les frères ont dit que j'ai beaucoup gagné, que ce n'est pas tout le monde qui sera colporteur dans la vie de l'Église. Peu importe notre position dans la vie de l'Église, nous devons avoir un cœur de colporteur et dépendre de la direction de l'Esprit. Laissez notre vieil homme de côté. Oh Seigneur Jésus, Amen. Alléluia. Viens au CPF. Oh, David faisait la faculté. Le Seigneur l'a appelé au CPF. Il est en train de toucher du doigt la pratique du colportage. Amen. Amen, frère. Seigneur Jésus, quel privilège de faire partie de cette œuvre qui ramènera le Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur ici en Europe, nous sommes en train d'expérimenter le surnaturel. Ici au Portugal, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et aussi en Espagne. Oh Seigneur Jésus.
Nous revenons d'une mission très importante en Allemagne où on a expérimenté quelque chose de surnaturel. Nous avons vu que ça ne dépend pas, il n'est pas question de langue. C'est un continent froid, mais le Seigneur est en train de faire l'œuvre. Nous rencontrons des maisons ouvertes, des personnes disponibles. En fin de semaine, nous avons une opportunité d'aller à Hambourg où nous avons l'opportunité de connaître une famille qui est engagée pour coopérer avec l'œuvre du Seigneur. Ils ont ouvert leurs portes pour recevoir les colporteurs. Quand nous arrivons dans cet endroit-là, un adolescent de cette famille-là est intéressé pour faire partie du CPF. Oh Seigneur Jésus. Et le frère Pedro a renforcé l'idée que nous devions apprendre l'anglais. Nous essayons d'apprendre l'allemand. Bien que nous ne connaissons pas, ce n'est pas un blocage pour le Seigneur. Le Seigneur continue de faire son œuvre. Nous allons en Italie, nous ne parlons pas en Italie. Nous faisons l'œuvre en allemand sans parler allemand. Oh Seigneur Jésus, Amen. Les équipes de colporteurs sont en train de parcourir ces 5 bases. Et comme le frère Pedro a dit à l'intérieur de São Paulo, qu'il faut atteindre d'autres villes grâce au Seigneur, au moyen du colportage. Nous sommes en train de toucher plusieurs autres villes de l'Europe. Amen. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ici au centre d'œuvre à l'encontre des femmes connectées. Adolescents, capitaines, intendants ont choisi d'être ici. Les frères de l'Espagne, de l'Angleterre, du Portugal. Le Seigneur est en train de graver des choses dans nos cœurs. Maintenant, il y a des allogements. Nous sommes remplis de vie. Nous persévérons dans la parole. Nous recevons plus de paroles. Pour croître davantage en vie, nous multiplions, oh Seigneur Jésus. Et cette fête, avec des outils synchronisés, avec les gens de CPF, les femmes connectées, les adolescents, les colporteurs, nous sommes contents. Oh Seigneur Jésus, Amen. Ici, nous sommes... Notre objectif est de recevoir plus de paroles prophétiques et pouvoir transmettre. Maintenant, nous passons la parole aux frères de l'Afrique. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, nous sommes ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et grâce au Seigneur, frère, nous sommes très contents. Nous venons de revenir d'un voyage missionnaire. Nous avons fait Mission Trip. Pendant 2 semaines, nous étions 2 équipes. Nous passons dans les villes de Tauben, Pietersburg, Barito. Une autre équipe sont aussi à Braamfontein, qui est une capitale aussi du pays, Port Elizabeth, George et Cape Town. Alléluia. Au-delà de cela, nous agissons également à Johannesburg et Pretoria en ce moment. Et le Seigneur a beaucoup béni nos voyages. Nous faisions le colportage, nous faisons plusieurs autres contacts, fortifiant les églises et les contacts de chaque ville. Depuis que nous avons commencé, depuis l'année dernière, il y avait beaucoup de contacts dans chaque ville et nous pouvons y retourner, faire l'immersion avec eux, participer ensemble avec eux dans les réunions, les groupes de famille, au-delà du colportage. Oh Seigneur Jésus. Et ce n'était pas seulement l'équipe de colporteurs de l'Afrique du Sud. Nous avons aussi la participation de 2 colporteurs de Mozambique, 2 colporteurs de Madagascar et plusieurs CPVistes suscités ici en Afrique. Grâce au Seigneur, nous avons expérimenté comment tous les membres du corps sont en train de fonctionner. Au point où même les frères de l'église de Johannesburg qui ne pouvaient pas voyager ont participé. Ils disent, je veux offrir pour le voyage. Comment puis-je participer? Grâce au Seigneur, l'église est engagée et l'œuvre et le Seigneur est en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Nous avons mis également cette parole en pratique que le Seigneur a dit de pouvoir fortifier le ministère dans les églises. Ici à Cape Town, Johannesburg, Durban. Ce sont les villes un peu plus importantes ici.
Et nous avons pu visiter ces villes-là pendant Mission Trip. Nous avons eu des contacts qui nous répondent. Nous ne pouvons pas être à Cape Town, mais nous avons eu des contacts déjà, des réunions avec des contacts de Cape Town. Ceux qui ne peuvent pas venir à la réunion, alors toute l'Église est engagée. Oh Seigneur Jésus, Amen. Maintenant, je voudrais appeler les frères qui sont venus de Madagascar, qui sont venus pour participer, pour recevoir un perfectionnement. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Frères et sœurs, je suis Nadjan. Je suis de Madagascar. Je suis ici pour me perfectionner, pour nous perfectionner dans le colportage et aussi pour faire l'œuvre en train d'avancer. Nous sommes contents d'être ici. Nous participons à Mission Trip de Johannesburg à Cape Town. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'expérience pendant la Mission Trip et je vais partager l'un d'eux. Nous étions en train de faire le colportage à l'aéroport et nous avons abordé quelqu'un, lui a demandé est-ce que nous pouvons prier pour lui. Il a dit que je suis pasteur. Il a dit Jésus est le Seigneur, mais je vais prier pour vous. Il a accepté la prière, mais avant il m'a dit il dit que ce n'est pas tout le monde qui fait tout ce que vous êtes en train de faire. J'ai prié pour lui au moyen de l'immersion. Et l'immersion disait que Dieu veut établir son gouvernement dans la vie des gens. Et j'ai prié pour lui basé sur ce point. J'ai prié, je lui ai présenté les livres. Il a vu le livre, le titre, comment. Il m'a dit c'est ce qu'il avait besoin, qu'il était pasteur du Royaume-Uni, mais il est de la Namibie. Il a dit qu'il va lire le livre parce qu'il en a vraiment besoin. Ça, c'est la puissance de l'Esprit. Nous n'avons pas de capacité. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais également partager l'immersion d'hier. Que le Seigneur veut transmettre la vie à son peuple. Et le Seigneur compte sur nous pour transmettre sa vie aux gens. Et au travers de ce livre que le pasteur a pris, la parole prophétique a été prêchée. Nous sommes l'église de Philadelphie. Et le Seigneur compte sur nous. Amen. Amen. Mon nom est Jeanne, je suis de Madagascar. Nous sommes ici au CPR pour le perfectionnement. Nous avons fait Mission Trip. Et c'était très bon, grâce à Dieu. J'ai eu beaucoup d'expérience avec la parole. Je vais partager une expérience qui m'a beaucoup touché pendant Mission Trip. Nous sommes en train de passer dans une ville qui s'appelle Georges. Et nous avons fait le colportage par eux. Et j'ai abordé un jeune. Il était beaucoup ouvert. J'ai prié pour lui en me basant sur la parole prophétique. La parole fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Et c'est ça, je suis très contente. Nous avons les versets dans la Bible de Marc 16, verset 15, qui disent que nous devons prêcher l'évangile du royaume sur toutes les terres habitées. Je suis très contente parce que je suis de Madagascar, mais je suis ici en Afrique du Sud pour prêcher l'évangile du royaume. Oh Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, frère Iris et Fernanda vont partager sur la maison des adolescents. Amen. 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 Mon nom est Fernanda. Je suis avec mon mari. Nous sommes ici
il y a déjà presque 6 mois. Rien n'est fait par notre capacité. L'immersion de mercredi, le point 3, dit que c'est l'esprit qui fait la différence. Sans esprit, rien ne se produit. Nous avons besoin de retourner à l'esprit et laisser l'esprit avoir la liberté, car c'est l'esprit qui opère des miracles en nous. Oh, combien de miracles nous avons expérimenté ici. La sœur John, elle ne savait pas parler le portugais. Elle est ici pour peu de temps, mais elle parle aujourd'hui très bien grâce au Seigneur. Grâce à Dieu pour la maison des adolescents, qui aujourd'hui est une réalité entre nous. Ce ne sont pas des méthodes. Les méthodes sans esprit, ça ne fonctionne pas. Et le Seigneur est en train de nous donner beaucoup d'expérience en ce qui concerne la circulation de vie. Et la parole circule entre nous chaque jour, envoyant des messages sur les groupes. C'est très distant. Les adolescents ne parviennent pas à y aller. Mais grâce à Dieu, nul n'est hors de l'équipe. On partage les transmissions et ils ont la possibilité de donner leur expérience. Grâce à Dieu qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de t-shirts pour l'équipe de Sion. En octobre, la réunion que nous avons eue ici en Afrique du Sud, le frère nous a encouragés à pouvoir augmenter le nombre. Et en fin de semaine, nous sommes sortis pour le viens et voir. Et tous les corps impliqués, tout le monde fonctionnant, sans méthode, tous dépendants de l'esprit. Et nous avons été impressionnés par le nombre de personnes que nous avons abordées quand nous sommes allés faire le viens et voir. Le Seigneur nous a donné un cadeau de plus. Nous sommes allés dans la maison de la sœur Thérèse et nous avons abordé un groupe de jeunes. On a dit, pouvons-nous prier pour vous? Ils ont dit, oui, vous pouvez prier. Ils ne comprenaient rien, mais c'est l'esprit qui fait tout. Et le résultat était de cet abordage. J'appelle ce jeune ici qui donne un peu son témoignage. Une chemise de plus pour l'équipe de Sion ici en Afrique du Sud. Oh Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité à Johannesburg. Aujourd'hui, nous faisons partie du live du Pâques. Ce n'est pas par notre force, mais par la capacité que le Seigneur nous donne. Nous sommes frères de ce que nous sommes les ouvriers du Seigneur pour pouvoir le ramener. Je suis fier que nous soyons ici avec les adolescents. Le Seigneur nous donne des personnes qui obéissent à sa parole. Il nous donne la parole prophétique et la direction. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et pour le fait qu'il soit avec nous. Oh Seigneur Jésus. Amen. Et Didier va être missionnaire. Son cœur brûle pour la parole. Cette semaine, il est resté ici avec nous. Il est sorti pour le comportage. Il est impliqué dans tous les outils. Et ça, c'est le résultat de l'obéissance à la parole. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une structure, mais c'est obéir à l'esprit. Et cela fera avancer l'Église. Maintenant, je passe la parole au frère Pedro. Jésus est le Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, amen. Quelle joie de vous voir en Afrique du Sud, avec toute cette énergie, la maison des adolescents qui est en train de... La mission trip qui avance et plus de personnes impliquées, les frères présidents dans le local, des gens qui sont en train d'être perfectionnés,
Ce sont des miracles, toutes ces choses que le Seigneur est en train de faire. Et je suis très content de voir qu'en Europe, cette énergie des sœurs, les femmes connectées, les femmes qui participent également au Mission Trip, accompagnant Expo Livre, touchant 5 pays clés qui ont été mentionnés, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, nous avons l'Espagne, nous avons l'Italie. Grâce au Seigneur, tout est en train de fonctionner et le Seigneur veut réellement atteindre toutes les parties plus importantes de la terre. Et également au parc de São Paulo, j'étais très contente de voir 13 frères et sœurs qui sont en train d'être perfectionnés pour la région d'Uberaba. Là-bas, il y a un nouveau commencement. Pratiquement, la terre avait été vide, il n'y avait personne. Nous avons tout recommencé à zéro. Nous amenons une vie nouvelle dans cette région-là. J'ai été très content de voir cela. Et j'ai beaucoup d'espérance par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans cette région-là. Pouvoir donner vie à ces os-là pour pouvoir ramener la vie au Seigneur dans ce triangle Minas Gerais. Ce matin, je voudrais reprendre ce que j'ai eu à dire à Ribeirão Preto. J'ai utilisé beaucoup de temps pour montrer aux frères que l'œuvre du Seigneur fait par la puissance du Seigneur qui se trouve dans la parole. Le Seigneur a formé cet univers en Hébreu 11, que c'est par la foi que l'univers a été fait par la parole du Seigneur, de telle manière que de l'invisible s'est fait des choses visibles. Les choses de la dimension de Dieu, des choses spirituelles célestes, ont été l'origine, sont l'origine de ce que nous avons aujourd'hui, les choses visibles. Alors tout a été créé par la parole. Et maintenant, Hébreu 1, verset 2 montre que par la parole, la puissance de la parole du Seigneur, toutes les choses sur cette terre sont en train d'être alimentées. Tout fonctionne au moyen de la parole du Seigneur. J'ai montré à Ribeirão Preto qu'il y a trop de présomption de l'homme qui pense qu'il peut faire des choses de par sa capacité et qu'il peut faire également les choses que le Seigneur a besoin. Comme le peuple d'Israël, ignorant de ce sujet, disait à Moïse que tout ce que le Seigneur ordonnera, tout ce qu'il dira, nous allons faire. Comme si l'homme avait de la capacité d'exécuter l'ordre de Dieu. En vérité, nous dépendons tous de la puissance de Dieu pour faire des choses. Et continuer dans cette ignorance, dans cette présomption que l'homme peut faire plusieurs choses. En retournant à Galates chapitre 3, verset 2, Paul dit, verset 1, il dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Jésus a été crucifié. Pourquoi? Pour que nous puissions continuer à vivre par notre capacité, pour que nous continuions à nous perfectionner au niveau de la chair, pratiquer la loi, les règles, suivant les logiques humaines, suivant la sagesse humaine, utilisant les capacités humaines pour vivre une vie chrétienne ou pour faire les œuvres chrétiennes. C'est pour quelle absurdité! Si Dieu voulait donner la capacité à l'homme de faire l'œuvre de Dieu, Dieu ne devait pas envoyer son propre Fils sur terre, souffrir, passer par toutes les souffrances où il est passé, être injurié, passer par cette mort horrible sur la croix, versant son sang jusqu'à mourir. Dieu n'aurait pas fait cela. Alors, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous comprenons
que la mort de Christ, la crucifixion de Christ, est justement, c'est pour crucifier avec lui notre vieil homme. Parce que si l'homme se sent capable de pouvoir faire les choses selon l'Ancien Testament, où les hommes pensaient être capables de faire, d'accomplir la loi de Dieu, de pratiquer la loi de Dieu, est capable de faire la volonté de Dieu, alors la croix de Christ n'aurait pas lieu. Christ ne serait pas mort pour nous. Alors justement, Christ est mort pour que nous n'ayons plus d'espérance au niveau de notre vieil homme, mais que nous naissons de l'homme nouveau et que nous puissions vivre par l'Esprit. Ce changement de mentalité que l'Église de Philadelphie, si nous voulons accomplir ce qui manque au niveau de la volonté de Dieu sur cette terre par l'Église, nous devons changer notre mentalité. Nous n'avons aucune puissance, aucune capacité de faire pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que la nouvelle naissance a apporté une espérance vivante, comme Pierre dit à 2 Pierre, qui dit grâce à Dieu que béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné une espérance vivante. Ça, c'est pour la régénération, une régénération. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle espérance vivante. Paul dit à Galates 3, verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Le but de la régénération pour laquelle Christ est mort pour nous, pour que nous puissions naître de l'Esprit, c'est pour nous accorder l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui a la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit qui nous est accordé nous donne, fait de nous des canaux qui permettent à l'Esprit de Dieu de faire l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des canaux comme nous. L'Esprit seul ne peut le faire. L'Esprit veut que l'homme coopère comme canal. Mais quand l'homme commence à faire l'œuvre de Dieu, il croit que c'est lui qui a cette capacité. Celui qui a la capacité, c'est l'Esprit. Alors quand nous recevons la parole avec foi, comme les Thessaloniciens ont reçu la parole à 1 Thessaloniciens 2, 3, ils ont reçu la parole de Paul, envoyé de Dieu, un apôtre, un prophète de Dieu. Quand ils ont reçu la parole de l'homme Pedro comme étant la parole de Dieu, cette parole a commencé à opérer efficacement en eux, en ceux qui ont cru. De ce que cet envoyé parlait de la part de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Satan met des doutes dans la parole de Dieu, parler au moyen du prophète. Alors, quand l'homme a du doute que cette parole est de Dieu ou pas, alors la parole cesse d'opérer. Alors, l'Esprit n'est pas accordé et l'œuvre ne se produit pas. Grâce au Seigneur, nous sommes finalement à la fin des temps, des 7 églises d'Apocalypse. Nous ne devons pas échouer. Il n'y a pas de raison que nous échouions. Nous devons avoir toute cette vision, nous accrocher sur la parole prophétique, ouvrir, écouter, réécouter, croire en l'Esprit qui est l'Esprit accordé au moyen de cette parole. J'ai aussi mis l'accent sur le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? En vérité, c'est quelque chose qui a trait à chacun de nous. Quand nous avons cru en Seigneur Jésus, tout était nouveau. Nous étions très humbles parce qu'on ne connaissait rien de cette nouvelle sphère de l'Esprit, de la vie chrétienne.
nous avons commencé dans l'esprit. Nous avons vu des choses que nous ne connaissons pas avant. Nous avons eu des expériences vivantes avec le Seigneur, des choses merveilleuses. Et nous étions humbles pour apprendre au niveau de l'Église, écouter les frères, la parole des frères. Mais avec le temps, nous avons fini par croire que nous croyons, nous savons faire les choses. Nous avons appris beaucoup de choses dans l'Église. Et maintenant, nous avons commencé à nous perfectionner au niveau de la chair. Beaucoup, nous tous, nous passons par là. Moi-même, j'ai eu cette expérience. Alors, frères, nous ne tomberons pas sur cela. Nous ne devons pas croire que avec le temps, avec les expériences que nous avons reçues, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu par notre expérience. Non. Nous devons dépendre comme un enfant. Comme Philippe a dit au Pâques, nous devons dépendre du Seigneur comme un enfant toujours et toujours. Nous devons dépendre de la parole. Car c'est la parole qui nous accorde l'esprit. C'est la parole qui nous fait en sorte que Dieu opère son œuvre au travers de nous. Le verset 5 de Galates 3 dit, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » La pratique de la loi englobe tout. Ça englobe le fait que vous exécutez la parole par votre capacité, par vos expériences, exécutez l'œuvre de Dieu par votre connaissance biblique. Ce n'est pas ainsi. Dieu ne vous accorde pas l'esprit qui opère des miracles au moyen du fait que vous puissiez vous être perfectionné dans la chair, utilisant votre méthode. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dieu nous accorde l'esprit et tout se fait par l'écoute de la foi. Alors quand nous faisons l'immersion de la parole, les cris de guerre, nous immergeons profondément dans la parole. Dans les réunions, nous parlons les uns aux autres. Pourquoi? Justement pour que nous ayons accès à l'esprit et permettre que l'esprit fait des miracles, en ne nous confiant pas à l'homme, à nous-mêmes. Et c'est intéressant cette parole que Dieu accorde l'esprit par l'écoute de la foi. Je voyais à Acte 15 cette réunion tant fatigante où Paul et Barnabé étaient allés pour discuter avec les frères de Jérusalem le sujet selon lequel certains de la Judée sont allés à Antioche ou sont allés dans des églises d'Antioche pour prêcher d'autres évangiles. Cet évangile serait quoi? Que s'ils ne passaient pas par la circoncision, ils ne peuvent pas être sauvés. Ça ici est très grave. Ça, le salut ne vient pas par la pratique de la loi de Moïse, selon les coutumes de Moïse. Alors, Paul et Barnabé, ils sont montrés pour causer avec les frères. Et je voudrais mentionner quelque chose. Et quand Pierre a dit, verset 7, acte 15, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Quelle était la responsabilité d'un apôtre, de l'apôtre Pierre comme apôtre? C'est de prêcher l'Évangile aux païens. Il était utilisé pour prêcher la parole aux païens de la maison de Corneille. Et la parole de l'Évangile, et les païens ont cru. Dieu a envoyé l'apôtre Pierre qui allait jusqu'aux gens, auprès des païens. Ils les ont prêché l'Évangile. Et c'était pourquoi? C'était pour que les païens croient. Et après qu'ils aient cru, de pouvoir leur permettre d'aller de l'avant et de pouvoir écouter la parole prophétique et permettre que cette parole prophétique fasse l'œuvre. Et c'était pour cela.
l'écoute de la foi, c'est ce qui apportera l'esprit. Le verset suivant, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez, c'est si important. L'accord de l'Esprit Saint a été au moyen de la parole de l'Évangile. Ce n'est plus une question de changement d'air. Les Juifs qui pratiquaient la loi, pensant que la pratique de la loi pouvait les justifier les choses. C'est pourquoi Jésus a apporté l'évangile du Nouveau Testament. Quand l'homme écoute l'évangile, il croit à la parole quand elle est prêchée, alors Dieu accorde l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le responsable principal pour faire l'œuvre dans le Nouveau Testament. Ceci est un point important. Mais malheureusement, après cette réunion, Jacques y est apparu. Il était très politique. Il est tombé en accord avec Pierre. Il a dit qu'il ne devrait pas surcharger les païens avec la loi. Mais au verset 20, il a donné une autre loi qui sont les commandements pour que les païens puissent appliquer cela. Il a donné la loi au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et les païens sont restés sans loi. Les païens sont sauvés par la grâce. Et Jacques a fini par augmenter un ordre. Verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Pour dire, Jacques a voulu introduire une nouvelle loi. Et cette loi était si sérieuse que, à l'acte 21, au troisième voyage de Paul, quand il est allé à Jérusalem, Jacques a renforcé cela. Nous lui avons donné cette loi afin que les païens puissent les accomplir. Il a parlé comme si cela venait de Dieu alors que Dieu n'avait pas donné cette loi. Au verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ali, il acceptait la vision de Pierre qui est le salut par la grâce, que Dieu apporte, donne l'Esprit Saint par la foi. Et c'est l'Esprit Saint qui fera l'œuvre dans le Nouveau Testament. Seulement que Jacques, il alliait la vision de Pedro avec la circoncision à Jérusalem. Alors il ne devrait pas cesser de pratiquer la loi de Moïse. Et à partir de là, acte 15 vers l'avant, alors Pierre n'avait plus d'espace pour pouvoir, il a perdu sa fonction. Alors Jacques a été préféré à Pierre. Parce que 8 ans après, quand Paul va à Jérusalem, acte 21, alors acte 21, je ne vais pas détailler. Ce que je veux vous dire est ceci. Il va à Jérusalem, il ne rencontre ni Pedro ni les autres apôtres, mais il se rencontre avec Jacques et les anciens. Et regarde, écoutez ce qu'ils ont dit à Paul. Il a dit combien ont cru au Seigneur et sont zélés pour la loi. Il y a un sujet que je voudrais partager avec vous. Depuis acte 15 jusqu'à 21, vous ne voyez plus de
Vous ne voyez plus rien dans le registre des actes des apôtres de cette vigueur de la première phase de l'Église à Jérusalem où l'Esprit Saint, à travers l'enseignement des apôtres, faisait des prodiges, des signes et des miracles au moyen des apôtres. Et le nombre de personnes qui augmentait parce que la parole augmentait et l'évangile, la prédication avançait, les miracles se produisaient, les choses surnaturelles se produisant, le peuple était heureux. Subitement, ils ont opté pour revenir à la pratique de la loi. D'une part, il paraît que la pratique de ces lois a mis fin à la manifestation des miracles. Mais il y a eu une augmentation de followers. 3000 personnes sauvées pendant la Pentecôte. Après, ils sont venus jusqu'à 5000. Alors, l'église de Jérusalem au début avait environnement ce nombre. Mais avec la direction de Jacques de pratiquer la loi, impliquant la pratique de la loi à la fois, qui est impossible, là-bas, il y avait des dizaines de milliers. Veut dire quoi? Ça veut dire que 20 000 et plus de dîmes n'étaient plus le pluriel. C'était dans les 20 000, 40 000. Le nombre était très grand. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Quand nous prêchons l'évangile du royaume, vous les colporteurs, et que nous laissons des livres qui parlent du gouvernement de Christ dans le cœur des personnes, au cœur des personnes, dans la vie de l'Église également, au travers de l'Esprit, je voudrais vous dire quelque chose. Ce n'est pas plusieurs qui s'adaptent au gouvernement de l'Esprit dans leur vie. Plusieurs recherchent encore les intérêts personnels. Même pour croire en Dieu, en Jésus, c'est pour résoudre leurs problèmes. Alors, celui qui cherche réellement le royaume de Dieu sont très peu. Ils ne seront pas nombreux. Le grand nombre, de grand nombre encore est là pour adapter l'évangile à ses propres intérêts. Je vais un peu vous montrer quelque chose de Deutéronome. Allons-y à Deutéronome 12. Deutéronome 12. Regardez comment ça commence. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Dont le peuple d'Israël avait été, le Seigneur leur a donné la bonne terre d'Israël, mais ils devraient prendre possession et avoir une condition. Écoutez la parole du Seigneur, alors c'est la parole qui gouverne. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Apparemment, je voudrais extraire un peu de lumière sur ceci. Frère, pourquoi les hommes, les peuples de Canaan qui y étaient, qui avaient possession de cette terre avant que le peuple d'Israël ne puisse prendre possession? Comment vivaient-ils? Ils vivaient en adorant leur Dieu, chacun avec son Dieu. Parce que chacun a sa difficulté. Que signifie l'idolâtrie, l'adoration aux idoles?
Ça signifie que le peuple, qui vivait de l'agriculture, il devrait avoir du succès à la récolte de leur plantation. Mais pour avoir une bonne récolte, ils dépendent de la nature, ils dépendent du sol, ils dépendent de la pluie à un moment précis. Ils ont peur de la sécheresse, ils ont peur des inondations, ils ont peur du gel. Ils dépendent beaucoup de la nature, du temps. Ils ont cru que celui qui contrôle la nature pour l'agriculture, il y a un Dieu qui contrôle. Alors je vais offrir un sacrifice à ce Dieu-là pour avoir une bonne récolte. L'eau au moment opportun, le soleil au moment opportun, qu'il ne vienne pas de tempêtes, des problèmes climatiques, que je sois exempt de cela. Alors j'adore un Dieu pour qu'il me protège et me donne une bonne récolte. Par exemple, j'ai un problème au niveau du mariage, de l'amour. Alors j'adore un Dieu de l'amour pour pouvoir avoir sur ce commun sentimental et des biens, pour que j'ai de la prospérité dans mes affaires. Je dois adorer un Dieu de chaque espèce. Par exemple, j'ai un problème de santé. Je dois adorer le Dieu qui guérit. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors chacun recherche à adorer ses dieux. C'est pour cela que les dieux qu'ils adorent, que ce soit sous tout arbre vert, ils élèvent des autels partout pour pouvoir adorer ces dieux. Plusieurs dieux pour satisfaire les besoins humains. Malheureusement, frère, l'homme recherche Dieu également, le vrai Dieu, le Dieu unique pour ces choses également. Il cherche Dieu pour avoir la prospérité, Dieu pour avoir la santé, Dieu pour avoir un bon mariage, Dieu pour avoir une bonne famille, Dieu pour gagner beaucoup d'argent. Alors l'homme continue avec ce cœur-là. La volonté de chaque homme est son objectif, est son but. C'est pourquoi nous qui sommes préoccupés pour le royaume du Seigneur, notre but n'est pas notre volonté. Notre but est la volonté du Seigneur. Et pour faire la volonté du Seigneur, nous devons être sous le gouvernement du Seigneur. D'où il y a peu de personnes qui sont disposées à vivre sous le royaume, sous le gouvernement du Seigneur, afin que la volonté du Seigneur soit faite. La majorité des personnes cherchent le Seigneur pour la prospérité, la santé, etc. Et nous avons la volonté de Dieu comme objectif. Amém. Não sei o que aconteceu aí. Alô? 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 Oi, Pedro, agora voltou já. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom, então vou continuar. Então,
sabe, todo esforço nosso pregar o evangelho do reino nas ruas, Tous nos efforts, prêcher l'évangile dans les rues, massa, nous n'aurons pas une grande foule venant suivant cela. Parce que le point focal des hommes en général, c'est leur bonheur, c'est leur volonté, c'est leur désir. Mais ceux qui veulent faire la volonté de Dieu sont très peu. Alors, ce peu-là doivent apprendre à vivre par l'esprit. Jean 3, Jean 3, lorsque Nicodème est allé vers Jésus, il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si je continue à croire en moi, à faire confiance à ma capacité, servant Dieu selon mes expériences, mes connaissances bibliques, j'arriverai au niveau de Nicodème. Mais selon Dieu, je dois arriver au niveau céleste, au niveau de l'esprit. Et Jésus élevait ce niveau-là au niveau céleste. Et Nicodème a dit, je ne peux arriver à ce point. Mais comment fais-tu? Enseigne-moi comment tu fais. Et Jésus lui dit, je vais au verset 5 immédiatement. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour dire que nous devons être sous le gouvernement de Dieu afin que Dieu puisse opérer des miracles à travers l'esprit. Et si vous continuez à chercher votre propre volonté, faire les choses de Dieu selon votre capacité, vous n'y arriverez pas. Au niveau de l'esprit, au niveau où Jésus est arrivé. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Le meilleur que vous puissiez faire au niveau de la chair reste dans la chair. Mais si vous allez au niveau de l'esprit, c'est l'esprit. Seulement que pour être au niveau de l'esprit, vous devez naître de nouveau. Ne te trompe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors frères, nous qui avons été régénérés, nous qui sommes nés de l'esprit, qui sommes nés de nouveau, notre vie n'est plus pour pouvoir rechercher nos propres intérêts, pour rechercher notre volonté, notre prospérité. C'est de chercher à faire la volonté du Seigneur, ramener le Seigneur. Et pour ramener le Seigneur, à partir du moment où nous avons été régénérés, nous devons vivre par l'Esprit. Et comment vivre par l'Esprit? Le vent souffle là où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ceci dit, si nous voulons que l'église de Philadelphie naisse, toute l'église de Philadelphie doit apprendre à vivre par l'esprit et non selon les œuvres de la loi. Retournons à Galates 3. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par l'écoute de la foi. Nous devons comprendre que nous dépendons de l'Esprit pour tout. Nous dépendons de l'Esprit pour tout. Nous n'allons pas, comme nous avons dit à Ribeirão Preto, nous ne prendrons pas nos expériences en gré du passé pour pouvoir le mettre aujourd'hui, pour l'appliquer aujourd'hui. Ce qui doit nous galvaniser pour le colportage aujourd'hui, c'est de suivre l'Esprit. Et suivre l'Esprit, c'est suivre la parole. Et la parole, c'est l'écoute de la foi. Nous avons la parole, nous avons l'écoute, nous devons ruminer, nous avons l'immersion, nous avons la dépendance totale à l'esprit, parce que l'écoute de la foi est celle qui apporte l'esprit. Et comme colporteur, comme je le dis,
Par rapport aux adolescents, nous n'allons pas utiliser ce que le Seigneur nous a donné, l'immersion, les cris de guerre, comme une simple méthode. Les méthodes finissent. Les méthodes n'apporteront pas l'opération de l'esprit, mais nous dépendons de l'esprit pour tout. Maintenant, le colportage dynamique, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas dépendre de nos expériences passées. Une expérience pendant 1 an, cette expérience ne peut pas me permettre de continuer. Je dois dépendre toujours de l'esprit. C'est l'esprit qui m'amène à me mouvoir pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frère, je pense que mon temps est fini. Je voudrais vous dire, nous avons besoin d'être ceux-là. Si nous voulons être l'église de Philadelphie, nous devons apprendre à dépendre de l'esprit à chaque moment. Je me suis rappelé maintenant, Acte 15, il y avait cette réunion-là. Il y avait cette réunion à Jérusalem. C'était une réunion décisive qui a changé la vie de l'Église à Jérusalem. Mais Paul, c'est pourquoi Paul avait préparé, Dieu avait préparé Paul, là, Acte 9. Quand Paul est sorti de son second voyage, verset 16, fin du chapitre 15, chapitre 16, vous voyez l'expérience de Paul. Après qu'il ait visité la ville où il est allé lors du premier voyage, à Icône, à Débie, à Lystre, il a continué. L'œuvre de Dieu n'est pas faite par une planification humaine. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Après son voyage dans les villes précédentes, il a voulu aller au sud de l'Asie pour prêcher la parole. Ce n'était pas pour faire autre chose. Alors, dans notre concept religieux, prêcher la parole n'est pas quelque chose de faux. Je vais aller prêcher en Asie, l'Esprit me dit, je ne dois pas dire que l'Esprit est... Prêcher la parole n'est pas quelque chose de mauvais, je dois y aller. Mais Paul, Priscilla et Silas ont obéi à l'Esprit Saint. Vous voyez comment est suivre l'Esprit ou prêcher la parole. Vous qui prêchez la parole, vous n'êtes pas en erreur, mais vous devez suivre l'Esprit. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils allaient à la Mysie. C'est la direction à l'ouest. Mais l'Esprit ne leur a pas permis d'y aller au sud de l'Asie pour prêcher la parole. Et l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis d'aller à Bithynie qui est au nord. Ils devraient continuer de suivre la direction de l'ouest. Ils sont entrés à la Mysie. Et à l'extrême de la Mysie, c'est la mer. Ils sont allés, ils sont entrés dans un port. Et à la fin de cette terre-là, il dit que l'Esprit ne nous a pas laissé d'aller au sud. Il ne nous a pas allé au nord. Nous allons à Troas. Et après, où est-ce que nous y allons? Il n'y a plus de lieu pour aller. Alors, rationnellement, logiquement, nous voulons faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes. Mais nous devons apprendre, nous colporteurs, à suivre l'Esprit. Et suivre l'Esprit comment? Par la parole. La parole accorde l'Esprit
C'est le coup de la foi qui accorde l'esprit. Et quand ils arrivent à Troas, c'était la fin de la ligne. Mais c'est à cet endroit-là que Paul a une vision d'un homme de la Macédoine qui lui est apparu, disant, viens jusqu'à nous et aide-nous. Et de là, l'Esprit lui a donné une indication à Paul. Il a traversé dans la mer. Ils sont allés de l'autre côté, en Philippe. Vous savez ce qui s'est passé? À Philippe, il a eu des miracles. Il a rencontré Lydie, vendeur de pourpre. Ils étaient prisonniers. Mais après, toute leur maison a été sauvée et maintenant une bonne église s'est élevée à cet endroit-là, l'église à Philippe. Et je voudrais mettre de l'emphase sur cela à vous tous. La parole de Dieu sera toujours faite par la nouveauté de l'Esprit. Nous ne savons quel est le prochain pas, alors laissons l'Esprit nous guider. Nous ne saurons nous encourager, être galvanisés par des méthodes ou des expériences du passé. Nous ne devons pas nous appuyer sur les méthodes. Nous ne devons pas nous aimons nous appuyer sur les règles, sur les lois. C'est pourquoi c'était facile pour l'Église de pouvoir croître jusqu'à atteindre des dizaines de milliers. Mais nous, ici, nous allons apprendre à dépendre de l'Esprit. Le prochain pas, je ne sais pas, mais c'est l'Esprit qui sait. Donc, frères, jusqu'à ce que nous ramenons le Seigneur, Dieu gouvernera son esprit au travers de notre attitude. La voie, frère, c'est de suivre l'Esprit. Dans l'œuvre de Dieu, on n'utilise pas notre méthode humaine. Nous allons continuer de dépendre de l'Esprit. Et frère, soyez certains que ce chemin ramènera le Seigneur. Ami, es-tu là? Amen, frère Pedro. Amen, amen. Nous sommes ici. Une fois de plus, ce privilège, nous l'avons, ce privilège d'avoir la réunion du Pâques, c'est si important. Si nous voulons croire à faire des choses par l'Esprit, si nous voulons croire à l'expérience du passé, ni à l'expérience du passé, chaque fois qu'on touche à ce point, moi, je suis toujours impressionné. Ces derniers versets que nous connaissons déjà, de Acte 16, montrent clairement comment quelqu'un dans l'Esprit, comment l'Esprit n'a pas permis alors qu'il prêchait les paroles. Qu'est-ce qui s'est passé le jour d'avant n'a pas d'importance. Nous voyons le gouvernement de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Et cela doit également gouverner notre vie, ce travail, comme le frère Pedro a dit, les colporteurs. Nous ne devons pas avoir confiance dans ce qui s'est passé dans les jours antérieurs. Nous devons chaque jour dépendre de l'Esprit. La question de vivre sous le gouvernement de Dieu, c'est très intéressant, je crois, qui nous a été montré aujourd'hui dans Deutéronome. Nous avons vu que les nations étaient habituées à voir un Dieu, une personne, rechercher quelque chose qui puisse satisfaire ses besoins, que ce soit financier, amoureux, n'importe quel quoi. Parce que c'est plus facile de rechercher le royaume de Dieu. Chaque jour, nous sommes de plus en plus pressés. Nous ne devons pas vivre par ce qui s'est passé dans le passé. Nous ne pouvons pas vivre par les expériences du passé. Ah, j'ai tant d'années dans la vie de l'Église. J'ai même joué avec les frères. Il dit que pour arriver au royaume de Dieu, vous êtes même en train de garder les crachats des conférences. Ça ne va pas valoir. Ça n'a pas de valeur. Ce qui va valoir, c'est être gouverné par l'Esprit. Laissez le Seigneur agir en nous et tout vient par la parole. Et j'ai touché à cette expérience m'a touché, frère Pedro André. Plusieurs années que j'ai fui de l'école. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à écrire à nouveau. Oh, quelle difficulté. Mais quand nous écrivons, c'est intéressant. Voir comment la transcription, quand tu transcris, tu écoutes, en même moment, tu es en train de... Quand tu es en train d'écrire,
Então, quando nós ouvimos a palavra, né, e escrevemos ela, nós temos essa experiência de escrever a palavra, então ela parece que como se você estivesse ouvindo duas vezes. Depois a imersão, né? Quando nós fazemos a imersão, isso é mais trabalhado em nós. Quand nous écoutons la parole, c'est comme si nous sommes en train d'agir deux. Quand nous sommes en train de pratiquer ces outils de dormir avec Dieu, nous réveiller avec Dieu, la parole commence à travailler en nous. Alors nous permettons que la parole fasse l'œuvre au travers de nous. Nous avons écouté des témoignages et très imprégnants, des expériences par rapport à l'Europe où on disait que c'était un continent froid, mais la parole est en train d'apporter de la chaleur dans ce continent-là. Nous pouvons voir dans les yeux des frères et des sœurs que c'est vraiment le feu. Nous pouvons voir au niveau de l'Afrique tant d'années travailler de manière traditionnelle. Maintenant, la parole prophétique est en train de gouverner toutes choses. Alors, quand on est gouverné par l'Esprit, il y a des choses qui se produisent. Grâce au Seigneur pour cette parole qui a été donnée, certains colporteurs ont pensé que nous sommes en train de faire ce travail. Il n'y a pas plusieurs personnes qui viennent à nous. Cette partie-là, ce n'est pas notre responsabilité. Nous allons là pour y s'aimer la parole. Aujourd'hui, la parole que le frère Pedro a donnée, je crois que ça retirera plusieurs poids sur plusieurs colporteurs. Et celui qui apporte des gens, c'est le Seigneur. Nous devons faire tout par l'Esprit, utiliser la parole comme notre source. Nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Et s'aimer la parole. Celui qui va apporter des personnes, c'est le Seigneur. Je n'avais pas regardé sous cet angle. Il a parlé de ses expériences, l'apôtre Paul, à Jérusalem, mélangeant la parole avec la foi, avec les lois. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Plusieurs personnes recherchent leurs intérêts personnels. Ceci, nous devons rechercher à vivre sous le gouvernement du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, chaque jour, nous sommes davantage sous ce gouvernement. Nous suivons l'Esprit tout en sachant que c'est la parole prophétique qui fait l'œuvre. Et si nous cessons de suivre l'Esprit, Dieu n'opérera plus au moyen de sa parole parmi nous. Ok. A verdade, desde sábado passado, quand nous étions à Ribeirão Preto dernièrement et que le frère Pedro a donné le premier message, je crois que ça ne m'a pas touché personnellement, seulement moi personnellement, mais tout le monde. Pouvoir faire des choses par l'Esprit, mais où est l'Esprit? L'Esprit se trouve dans la parole. Et chaque fois que nous approchons de la parole, nous devons utiliser l'Esprit. Celui-là qui nous accorde l'Esprit par l'écoute de la foi. Il ne nous accorde pas l'Esprit pour rien. C'est au moyen de l'écoute de la foi. Et c'est ce qui nous apporte l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par l'Esprit. Il a beaucoup parlé de la maison des adolescents. Utiliser l'Esprit. Si nous n'utilisons pas l'Esprit, nous tomberons dans la méthodologie, dans les méthodes. Et pour finir, on tombe dans ces choses, des vieilles choses. Nous devons toujours être renouvelés dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous renouvelle dans la parole. C'est pourquoi l'immersion doit être faite dans l'Esprit, faire la transcription dans l'Esprit. Dormir, se réveiller avec Dieu en esprit, tout fait en esprit. Et cela nous amène à une autre catégorie. Une catégorie céleste. Et rien de nous-mêmes, mais tout fait par le Seigneur. C'est vrai. Nous ne devons pas être surpris par cette dizaine de milliers, mais ils étaient des personnes zélées par la loi, les zélés de la loi. Ce que les colporteurs font dans la rue, c'est pas l'esprit sur la parole, rentrer en contact avec des personnes. C'est le Seigneur qui travaillera normalement en eux. Ne soyez pas impressionnés par des grands nombres. Tout c'est par la loi.
Mais pour Dieu, cela n'a aucune valeur. Aujourd'hui, nous voulons faire des choses qui soient valorisées par Dieu, qui soient rappelées par le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse nous bénir toujours dans la nouveauté de l'esprit, dans la parole, que nous ne vieillissons pas, mais toujours étant dans la sphère céleste. Oh Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, grâce à Dieu pour cette parole. Seigneur Jésus, nous serons renouvelés dans la rue. Nous irons avec un cœur vide, sans expérience du passé. Nous ne devons pas nous appuyer sur une quelconque méthode. Nous devons dépendre de l'Esprit, suivre l'Esprit. Celui qui accorde l'Esprit, c'est Dieu au moyen de l'écoute de la foi, de la parole de vie. La parole nous donne l'énergie. Nous allons dans les rues faire la volonté du Seigneur. Nous ne parlons pas chercher nos propres intérêts, mais rester sous le gouvernement de Dieu. Et pour la reconstruction des murs, des murailles, je voudrais encourager les frères qui étaient au parc à cette fête de semaine de pouvoir profiter davantage de la parole prophétique. Demain, le frère Pedro sera avec nous à São Paulo, grâce au Seigneur. Également, la prochaine semaine, il sera au Pérou. Nous avons déjà une équipe là-bas qui sont en train de travailler déjà. Ils sont accrochés à la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Victor y est, une autre équipe également, les frères de l'Équateur. Et nous croyons que ce sera une grande fête au Pérou. Le Seigneur réalisera plusieurs choses. Oh Seigneur Jésus. Dans notre sortie d'aujourd'hui, nous allons faire une prière au moyen de cette parole qui était dite. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, bénis notre sortie. Chaque colporteur qui sortira aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous suivons l'Esprit. Donne-nous liberté. Donnez la liberté à l'Esprit d'agir. Seigneur Jésus, continue d'utiliser chacun de nous pour s'aimer la parole, gagner des gens, pour amener le Seigneur et établir le royaume de Dieu. Jésus est le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Amen.